Avez-vous déjà senti que vos mots avaient un poids différent? Que lorsque vous parlez, quelque chose change dans l'atmosphère, chez les gens, dans la situation, même dans le silence qui reste après? Ce n'est pas une coïncidence, c'est un appel. Et aujourd'hui, je dois vous dire quelque chose que le ciel sait depuis très longtemps. Votre bouche a été choisie. Pas par hasard, pas par un mérite humain, par un décret divin. Et il y a des forces qui l'ont perçu avant même vous. Restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car ce que vous allez entendre dans les prochaines paroles pourrait être exactement ce dont vous aviez besoin d'écouter aujourd'hui. Pas demain, aujourd'hui. Il y a un moment dans la vie de chaque élu où il commence à percevoir que ses mots dérangent plus qu'ils ne le devraient, que certaines personnes changent de sujet lorsqu'il entre dans la pièce, que certains s'éloignent sans explication, que d'autres regardent de travers, comme s'ils essayaient de déchiffrer d'où vient ce poids qu'il porte dans sa voix. Si vous avez déjà vécu cela, soyez attentifs, car je ne parle pas d'un rejet commun, je parle d'une reconnaissance spirituelle. Quand l'ennemi envoie des espions, c'est qu'il a identifié une menace. Et ce qui effraie les ténèbres, ce n'est pas le volume de votre voix, c'est la présence qu'elle transporte. Réfléchissez. Avez-vous remarqué que certaines personnes parlent beaucoup, fort, tout le temps, et ne font bouger rien? Et que d'autres disent peu de mots, avec calme, avec poids, et transforment l'atmosphère entière d'un lieu? Cette différence n'est pas dans la technique, elle est dans la source. Elle est en celui qui a insufflé la vie dans cette voix avant même qu'elle n'existe. Dieu n'a pas créé votre bouche seulement pour manger, pour respirer, pour communiquer sur le plan physique. Il l'a façonnée comme un instrument de gouvernement spirituel. Cela est au principe de tout. Au commencement, Dieu a parlé. Et ce qui était chaos est devenu création. Ce qui était vide est devenu plénitude. Ce qui était ténèbres est devenu lumière. Et quand il a fait l'être humain à son image et à sa ressemblance, il n'a pas seulement donné une forme, il a insufflé son souffle. Et avec ce souffle est venu le pouvoir de décréter. Votre bouche, attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai préparé un contenu exclusif pour ceux qui sentent qu'ils ont été mis à part pour quelque chose de plus grand, mais vivent entourés de bruit, de distractions et de surcharge mentale. C'est un parcours de 30 jours qui va transformer votre vie, un chemin guidé pour blinder votre esprit et vous préparer à ce qui vient avec des pratiques quotidiennes de focus, de limites et de discipline, également disponible en version audio immersive. Plus de 10 000 lecteurs ont déjà transformé leur vie grâce au parcours de 30 jours. Des milliers de personnes ont déjà commencé cette transformation. Des gens comme vous, qui en avaient assez de vivre dans le brouillard. Des personnes ordinaires qui ont décidé de ne plus accepter le chaos mental. Profitez de cette offre à durée limitée, uniquement ce mois-ci. Accédez à votre lien juste en dessous, dans le commentaire épinglé. N'est pas ordinaire. Elle ne l'a jamais été. Et plus vous avancez dans votre appel, plus le monde autour le perçoit, surtout ceux qui ne veulent pas que vous avanciez. Mais laissez-moi vous poser une question avant de continuer, car j'ai besoin que vous soyez honnête avec vous-même maintenant. Combien de fois avez-vous retenu votre voix par peur du jugement? Combien de fois avez-vous avalé une vérité parce que la pièce était pleine de personnes qui préféraient le mensonge confortable? Combien de fois êtes-vous sorti d'une conversation avec ce sentiment inconfortable que vous auriez dû parler, mais vous êtes resté silencieux, et ce silence a pesé sur vos épaules pendant des jours? Si vous vous êtes reconnu dans l'une de ces situations, j'ai besoin que vous compreniez une chose. Ce poids que vous avez ressenti n'était pas de la culpabilité, c'était l'appel. C'était l'esprit qui vous rappelait que vous n'avez pas été fait pour vous taire face à l'injustice, au mensonge, à la peur des autres. Vous avez été fait pour parler, pour libérer, pour décréter. Et c'est exactement pour cela que les forces contraires travaillent tant pour vous faire taire. Ils parlent de vous dans des coins où vous n'êtes pas, dans des conversations que vous ne devriez jamais entendre.
dans des groupes où votre nom est prononcé avec gêne, avec tentative d'analyse, avec tentative de contrôle. Non parce que vous avez failli, mais parce que vous menacez leur système. Tout élu, à un moment du cheminement, passe par l'expérience d'être discuté dans l'ombre. Ce n'est pas agréable. Souvent, cela fait mal, mais je dois vous dire que c'est un signe non d'échec, mais d'impact. Personne ne perd son temps à parler de quelqu'un qui n'a pas de pertinence. Personne ne craint la voix de quelqu'un qui n'a pas de puissance. Pensez à l'histoire de Daniel. Il a été jeté dans la fosse au lion, non parce qu'il était faible, parce qu'il était puissant, non parce qu'il avait échoué, parce qu'il était fidèle. Ceux qui ont conspiré contre lui savaient que tant que la voix de Daniel resterait libre, leur système était menacé. Alors ils ont essayé de le faire taire de la façon la plus brutale qu'ils connaissaient. Mais Daniel est sorti de la fosse. Et sa voix, elle a continué. Elle a traversé les millénaires. Elle est arrivée jusqu'ici, jusqu'à ce texte, jusqu'à ce moment où vous écoutez maintenant. Pensez-vous que c'est par accident que l'histoire de Daniel a traversé les siècles? Non. C'est parce que les voix ointes ne peuvent pas être réduites au silence définitivement. Elles peuvent être pressées, elles peuvent être testées, mais elles ne peuvent pas être éteintes. Et votre voix, mon frère, ma sœur, elle non plus ne sera pas éteinte. Maintenant, je dois vous parler de quelque chose que peu de personnes comprennent, le décret. Car il ne suffit pas de savoir que votre bouche a du pouvoir. Vous devez comprendre comment ce pouvoir fonctionne et pourquoi il doit être exercé avec responsabilité. Dans la tradition biblique, un décret n'est pas seulement une déclaration positive. Ce n'est pas répéter de belles phrases devant le miroir le matin. Un décret est un alignement entre ce que le ciel a déjà décidé et ce que la bouche humaine proclame sur la terre. C'est comme si Dieu disait « J'ai déjà décidé. Maintenant, j'ai besoin d'une voix sur terre qui soit en accord avec ce que j'ai décrété dans le ciel. » C'est ce que Jésus a voulu dire lorsqu'il a dit « Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. » Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas une formule, c'est une responsabilité spirituelle, c'est un partenariat avec l'Éternel. Et quand vous parlez à partir de cette place, non par orgueil, non par performance, non par besoin d'approbation humaine, mais par alignement avec l'esprit, vos mots portent une autorité qu'aucune force terrestre ne peut bloquer. Mais attention, ce même pouvoir peut aussi fonctionner à l'envers. Et c'est ce que peu veulent entendre. Car tout comme votre bouche peut libérer, elle peut aussi emprisonner. Tout comme elle peut guérir, elle peut aussi blesser. Et voici l'une des plus grandes tromperies que je vois parmi les personnes qui ont reçu l'appel et n'ont pas encore pleinement compris la gravité de ce qu'elles portent. Elles pensent que parce qu'elles ont été choisies, leurs paroles sont automatiquement saintes, que parce qu'elles ont l'onction, tout ce qu'elles diront sera bienvenu devant le Seigneur, que parce qu'elles sentent la présence, elles ont toujours raison sur ce qu'elles disent. Mais le pouvoir ne justifie pas la négligence. L'onction n'a pas absous les prophètes du poids de leurs paroles. Au contraire, plus l'appel est grand, plus la responsabilité est grande sur chaque syllabe prononcée. Proverbe 18-21 n'a pas été écrit seulement pour les non-élus. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Celui qui l'aime en mangera les fruits. Cela s'applique à tout être humain avec une bouche, y compris vous, y compris moi. Alors, avant d'avancer vers ce que le ciel libère sur votre voie maintenant, je dois vous demander: comment avez-vous utilisé ce pouvoir qui vous a été donné? Je ne vous parle pas des grands moments publics, je vous parle des conversations à la maison, de ce que vous dites de vous-même quand vous êtes seul, des mots que vous utilisez avec les personnes que vous aimez, ou avec celles qui vous ont blessé. Car le décret commence dans le privé avant de se manifester dans le public. Je vais vous parler d'une personne que je connais. Je ne donnerai pas de nom, mais beaucoup d'entre vous se reconnaîtront dans cette histoire. C'était une femme d'une quarantaine d'années, originaire du nord de la France, qui a grandi dans une famille où sa voix n'avait pas de place. Une mère autoritaire, un mari qui la rabaissait, un travail où elle était invisible.
Pendant des années, elle a appris qu'il était plus sûr de rester silencieuse, que parler était dangereux, que son opinion ne valait pas le risque du conflit. Mais il y avait quelque chose en elle qui ne s'est jamais accommodé de ce silence. Une agitation, une flamme qui, malgré tous ses efforts pour l'étouffer, restait allumée. Un jour, lors d'une petite réunion de prière dans son quartier, le pasteur a lancé un appel pour ceux qui voulaient prier pour quelqu'un. Elle n'avait jamais prié en public de sa vie. Mais ce soir-là, sans pouvoir expliquer pourquoi, elle s'est levée et s'est approchée d'une femme en pleurs au fond de la salle. Et quand elle a ouvert la bouche pour prier, ce qui est sorti n'était pas elle. C'était autre chose, une voix qu'elle-même ne reconnaissait pas comme la sienne, des mots qu'elle n'avait pas préparés, une précision sur la douleur de cette femme qu'elle ne pouvait pas connaître rationnellement. La femme qui pleurait est restée silencieuse. Puis elle a dit « Comment savez-vous cela ? Je n'en ai jamais parlé à personne. » Cette nuit-là, la femme du Nord a compris que le silence qu'elle avait porté pendant des décennies n'était pas de l'humilité, c'était de la peur. Et la peur lui avait volé des années d'appel qu'elle aurait pu exercer. Combien d'années avez-vous aussi perdu dans le silence par peur? Combien de temps avez-vous donné gratuitement à l'ennemi, pensant que vous étiez prudent, alors qu'en réalité vous étiez neutralisé? Le temps du silence est terminé. Et je ne dis pas cela à la légère. Je le dis parce qu'il y a une saison spirituelle en cours maintenant qui réveille des voix qui sont restées endormies trop longtemps. Et votre voix est parmi elles. Mais pour que votre voix soit utilisée en plénitude, il y a 3 choses que vous devez comprendre et pratiquer. Ce ne sont pas des étapes mystiques. Ce sont des principes bibliques et spirituels qui, lorsqu'ils sont vécus, transforment la qualité de ce qui coule de votre bouche. Le premier est « Prenez soin de ce qui entre avant de vous inquiéter de ce qui sort ». Jésus a dit que ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui en sort, car ce qui en sort vient du cœur. Et le cœur est nourri par ce que vous consommez, ce que vous lisez, ce que vous écoutez, avec qui vous passez du temps. Quelles voix ont accès à vous? Si vous êtes entouré de voix de défaite, de plaintes chroniques, de manque de foi, ne soyez pas surpris si votre bouche commence à reproduire cela. La voix est la sortie du cœur, et le cœur est un récipient qui absorbe ce que vous y mettez. L'élu qui ne prend pas soin de son alimentation spirituelle parlera de lui-même et appellera cela prophétie. Il parlera de ses blessures et appellera cela révélation. Il parlera de son orgueil blessé et appellera cela justice divine. Prenez soin de ce qui entre, lisez la parole, priez, cultivez un silence de qualité, non le silence de la peur, mais le silence de l'écoute. Car avant de décréter, vous devez entendre ce que le Seigneur dit. Le deuxième principe est différencier le décret de l'épanchement. Cette confusion a détruit plus d'appels que la persécution de l'ennemi. Car l'ennemi n'a pas besoin de vous détruire de l'extérieur s'il réussit à vous faire vous détruire de l'intérieur avec vos propres paroles. Quand vous êtes en colère et dites « cette situation ne changera jamais », vous n'êtes pas réaliste. Vous êtes en train de décréter. Quand vous regardez votre santé et dites « je ne guérirai jamais », vous n'exprimez pas seulement de la fatigue. Vous utilisez le pouvoir de votre bouche contre vous-même. Je comprends que tout être humain a besoin de traiter ses émotions, a besoin d'un espace pour la douleur. C'est sain, c'est nécessaire. Mais il y a une différence entre traiter avec l'intention de guérir et déverser des mots comme s'ils n'avaient pas de conséquences. L'élu doit apprendre à dire « j'ai mal maintenant et pourtant je décrète que le Seigneur est fidèle ». J'ai peur maintenant, et pourtant je déclare que je suis plus que vainqueur. Je ne vois pas d'issue maintenant, et pourtant je dis que ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Ce n'est pas nier la réalité, c'est décréter au-dessus de la réalité. C'est parler de ce qui n'est pas encore comme si c'était déjà, car c'est exactement ainsi que Dieu opère. Il appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Le troisième principe est « Utilisez votre voix pour édifier avant de l'utiliser pour corriger ».
Tout appel prophétique porte la tentation de se concentrer trop sur la correction et pas assez sur l'édification. Car la correction est souvent plus dramatique, plus visible. Elle donne une sensation de pouvoir, d'impact immédiat. Mais Paul a été très clair dans Éphésiens, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais, s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Cela ne signifie pas que vous ne confronterez jamais. Cela signifie qu'une confrontation sans amour n'est pas une prophétie, c'est un jugement humain habillé de spiritualité. Cela signifie qu'avant d'ouvrir votre bouche pour pointer l'erreur de l'autre, vous devez vous assurer que vous parlez à partir de l'amour et non de la blessure. Car la voix ointe ne vient pas détruire des personnes, elle vient détruire des forteresses. Et cette différence entre attaquer la personne et attaquer la forteresse qui l'emprisonne est ce qui sépare le prophète du critique, l'élu du jugeur. Quand votre correction vient de l'amour, les gens le sentent. Cela peut faire mal, mais ils reconnaissent qu'il y a du soin derrière. Quand votre correction vient de la blessure ou de l'orgueil, les gens le sentent aussi, et ils érigent des murs qu'aucune parole ne pourra traverser. Dites la vérité, parlez avec poids, parlez sans peur, mais parlez toujours à partir de l'amour. Maintenant, je vais vous parler de quelque chose que la plupart des gens ignorent complètement sur le pouvoir de la bouche. Il n'opère pas isolément, il opère en réseau. Vos paroles n'affectent pas seulement ceux qui les entendent directement. Elles créent des ondes, elles créent des échos, elles créent des mouvements que vous ne verrez souvent jamais de vos propres yeux dans cette vie. Quand une pierre est lancée dans une eau calme, les ondes ne s'arrêtent pas à la pierre, elles s'étendent en cercles de plus en plus grands, atteignant des points que la pierre n'a jamais touchés. C'est exactement ainsi que fonctionne une parole prononcée avec onction. Elle ne se termine pas là où vous pensiez qu'elle se terminait. Elle continue de se déplacer dans le spirituel, atteignant des vies, ouvrant des portes, brisant des chaînes dans des lieux que vous ne connaissez même pas. Cela explique pourquoi parfois quelqu'un vous aborde des années plus tard en disant « Vous m'avez dit une chose un jour, vous ne vous en souvenez même pas, mais cela a changé ma vie. » Et vous ne vous en souvenez vraiment pas, car pour vous, ce n'était qu'une parole. Pour cette personne, ce fut un tournant, ce fut un avant et un après. Avez-vous conscience du nombre d'ondes que votre voix a déjà créées? Probablement pas. Et ce n'est pas un accident, c'est une protection. Car si vous connaissiez le poids total de l'impact de vos paroles, vous pourriez succomber à l'orgueil ou à la terreur. Dieu, dans sa sagesse, révèle suffisamment pour vous encourager, mais pas tout, pour vous garder dépendant de lui et non de votre propre perception. Mais sachez, les ondes se déplacent, même quand vous ne voyez pas, même quand il semble que vous parlez dans le vide, même les jours où vous avez partagé une vérité et avez reçu le silence comme réponse, le silence ne signifie pas que cela n'est pas arrivé. Parfois cela signifie que c'est arrivé trop profondément pour une réponse immédiate. Il y a un autre aspect du pouvoir de votre bouche que je dois mettre en lumière, car c'est là où beaucoup d'élus trébuchent sans s'en rendre compte. Le pouvoir des paroles que vous prononcez sur les autres. Je ne parle pas seulement de malédiction ou de bénédiction au sens religieux formel. Je parle des paroles quotidiennes, de ce que vous dites de votre enfant quand vous êtes frustré avec lui, de ce que vous dites de votre conjoint à une amie quand vous êtes blessé, de ce que vous commentez sur un collègue de travail quand la situation est difficile. Chaque fois que vous ouvrez la bouche sur une autre personne, vous utilisez votre pouvoir de décret sur sa vie, pour le bien ou pour le mal. Et quand ce décret vient de quelqu'un qui porte l'onction, il a un poids différent, non parce que vous êtes supérieur, mais parce que l'autorité spirituelle qui vous a été déposée opère même quand vous n'êtes pas en mode prophétique. Elle est toujours active. C'est effrayant quand on le comprend vraiment, et cela devrait l'être, non pour vous paralyser, mais pour vous rendre attentif, pour vous faire réfléchir avant de parler, pour vous faire choisir avec plus d'intention ce qui va sortir de votre bouche concernant les personnes autour de vous. Combien de mères ont prononcé des paroles de rabaissement
sur des enfants qui avaient un appel extraordinaire. Et ces paroles ont retardé des décennies l'accomplissement du dessein. Combien de leaders ont prononcé des paroles de dédain sur des personnes sous leur responsabilité? Et ces paroles ont planté des graines d'insécurité qui ont mis des années à être arrachées. Ce n'est pas pour vous condamner, c'est pour vous réveiller. Car si votre bouche a le pouvoir de libérer, elle a aussi le pouvoir d'emprisonner, et l'élu doit en être conscient tout le temps. La bonne nouvelle est que les mauvaises paroles peuvent être annulées. Non avec le temps, avec de meilleures paroles. Si vous avez déjà dit des choses sur quelqu'un, sur une situation, sur vous-même, qui n'auraient pas dû être dites, vous pouvez revenir en arrière. Vous pouvez dire le contraire avec la même intensité. Vous pouvez décréter la restauration là où vous avez décrété la destruction. Vous pouvez planter l'espérance là où vous avez planté le doute. C'est la grâce. Et la grâce est toujours plus grande que l'erreur. Maintenant, je veux vous parler des moments où votre voix va être testée avec plus d'intensité, car tout appel passe par cela, et il vaut mieux que vous soyez préparés que pris par surprise. Le premier test est le test du silence de Dieu. Il y a des moments où vous allez parler, décréter, proclamer avec foi, et il semblera que le ciel est fermé, que rien ne bouge, que votre voix n'a pas d'écho. Ces moments sont les plus difficiles, car il est facile de parler avec foi quand on voit un résultat. Le défi réel est de continuer à parler quand on ne voit encore rien. C'est ce que la Bible appelle la foi, la certitude de ce qu'on espère, la conviction de ce qu'on ne voit pas. Et c'est dans ces moments de silence apparent que votre voix est plus puissante que vous ne l'imaginez, car elle opère dans le spirituel avant d'apparaître dans le naturel. Les résultats viennent après, toujours après. La voix ointe parle avant de voir, et ensuite elle voit ce qu'elle a dit. Le deuxième test est le test de la pression sociale. Il y aura des moments où toute la pièce sera d'un côté, et ce que le Seigneur a mis dans votre cœur sera de l'autre. Et vous devrez choisir, plaire aux hommes ou obéir à Dieu. Ce test apparaîtra au travail, dans la famille, à l'église, dans les relations les plus proches. Et il n'y a pas de réponse facile, car le coût de l'obéissance est parfois réel. Parfois vous perdez des relations, parfois vous perdez une position, parfois vous perdez le confort. Mais le coût de la désobéissance est toujours plus grand, car quand vous taisez ce que le Seigneur vous demande de dire, vous ne restez pas neutre, vous régressez. Vous fermez un canal que le Seigneur voulait utiliser, et cette fermeture a des conséquences qui vont au-delà de vous. Le troisième test est le test du fruit lui-même. Il viendra un jour où vous direz une vérité, et elle blessera quelqu'un que vous aimez, et cette personne s'éloignera, restera silencieuse. Peut-être même vous tiendra-t-elle responsable de la douleur que la vérité a causée, et vous vous demanderez si cela valait le coup. Si vous auriez dû vous taire, si la relation était plus importante que la parole. Dans ces moments, souvenez-vous, le médecin qui opère sauve la vie en causant de la douleur. La douleur du scalpel n'est pas de la cruauté, c'est du soin. Et la vérité dite avec amour, même quand elle fait mal, est toujours le plus grand acte de respect que vous puissiez offrir à quelqu'un. Vous le traitez comme un adulte capable de gérer la réalité. Vous croyez en lui suffisamment pour ne pas le protéger de la vérité. Ces tests ne viennent pas pour vous détruire. Ils viennent pour vous confirmer, pour révéler au monde spirituel et à vous-même que l'appel n'est pas seulement pour les jours faciles, que votre voix ne disparaît pas quand la pression augmente, que le feu en vous est réel, pas performatif. Maintenant, je vais vous parler de ce qui se passe dans le spirituel concernant votre voix en ce moment. Et soyez attentifs à cela, car c'est spécifique et c'est réel. Il y a une saison de libération des voix en cours. Le Seigneur appelle ceux qui sont restés dans le silence par peur, par rejet, par blessure. Et il dit, « Cela suffit. Le temps de cacher ce que j'ai mis en toi est terminé. » Cela arrive à des personnes de tous âges, mais de manière spéciale à ceux qui portent déjà une histoire, qui ont déjà traversé des pertes, qui ont déjà connu le goût de la trahison, de la déception, de l'abandon, et pourtant ne se sont pas aigris.
qui parlent encore de foi, d'espérance, de restauration, non parce qu'ils sont naïfs, mais parce qu'ils ont prouvé que le Seigneur est réel au cœur des tempêtes. Cette voix, la voix qui parle de foi à partir de la cicatrice, non de la théorie, est la plus puissante qui existe. Et c'est exactement ce type de voix que le Seigneur est en train de lever maintenant. Vous n'avez pas besoin d'être parfait pour cela. Vous n'avez pas besoin d'avoir le plus beau vocabulaire, la diction la plus claire, le parcours le plus impressionnant. Vous devez être fidèle. Vous devez dire ce que l'Esprit met dans votre cœur. Vous devez refuser de rester silencieux quand le Seigneur vous demande d'ouvrir la bouche. Moïse avait des difficultés d'élocution. Et pourtant Dieu l'a choisi comme porte-parole devant Pharaon. Non parce que Dieu avait besoin de quelqu'un d'éloquent, mais parce qu'il avait besoin de quelqu'un de disponible. Quelqu'un qui dise oui, même en tremblant. Êtes-vous prêt à dire oui, même en tremblant? Je dois parler maintenant de l'attaque contre votre voix, car si vous êtes arrivé jusqu'ici, il est probable que vous l'ayez déjà ressenti dans votre chair. Les attaques contre la voix de l'élu viennent rarement de front. Elles sont rarement déclarées. La plupart du temps, elles viennent de manière subtile, par des personnes qui vous font douter de ce que vous avez entendu, qui jettent le doute sur votre révélation, qui demandent « mais pour qui te prends-tu » non avec des mots, mais avec des expressions, avec de la distance, avec un silence stratégique. Parfois elles viennent de l'intérieur, de votre propre esprit. Cette voix qui dit que vous allez vous tromper, que vous allez blesser quelqu'un, que vous allez être mal compris, qu'il serait mieux de se taire, que ce que vous avez à dire a déjà été dit par d'autres avec plus de crédibilité, que le monde n'a pas besoin de votre voix. Cette voix n'est pas le Saint-Esprit. Cette voix est la peur. Et la peur, lorsqu'elle se déguise en humilité, est l'un des pièges les plus dangereux qui existent pour l'élu. L'humilité véritable ne vous tait pas. L'humilité véritable vous fait parler en reconnaissant que la source n'est pas vous, que vous n'êtes que le vase, non l'eau, que vous êtes l'instrument, non le musicien. C'est cela, l'humilité. Cela n'empêche pas la voix de couler. Au contraire, cela la libère de tout le poids de l'ego qui bloquerait le flux. La peur déguisée en humilité dit « Je ne suis personne pour dire cela ». L'humilité véritable dit « Je ne suis personne, mais celui qui m'a envoyé est tout, et c'est pourquoi je parle ». Laquelle des deux gouverne votre bouche? Il y a un passage dans le livre de Jérémie qui hante quiconque réfléchit sérieusement aux élus qui ont réduit au silence leur voix par peur. Jérémie était au fond de la citerne, littéralement. Il y avait été jeté par ceux qui ne supportaient pas le poids de ses paroles. Et il en est arrivé à un point où il a dit qu'il ne parlerait plus au nom du Seigneur, que c'était trop humiliant, que le coût était trop élevé. Mais alors il a dit quelque chose que tout élu doit lire et relire. C'était dans mon cœur comme un feu dévorant, enfermé dans mes os. Je m'efforçais de le contenir et je ne le pouvais pas. Il ne pouvait pas se taire. Non parce qu'il était courageux, non parce qu'il était inébranlable, mais parce que le feu que le Seigneur avait placé en lui était plus grand que la peur que l'ennemi utilisait pour essayer de le réduire au silence. Il y a un feu en vous aussi. Je sais que parfois, vous le sentez. Cette agitation qui vous empêche de dormir quand vous voyez une injustice. Cette ardeur qui apparaît quand vous êtes près de quelqu'un qui a besoin d'une parole que seul vous pouvez donner à ce moment-là. Cette certitude qui vient de l'intérieur, non de l'esprit, mais d'un lieu plus profond, qui dit « Parle ». N'éteignez pas ce feu. N'essayez pas de le domestiquer pour qu'il tienne dans les murs de ceux qui ne supportent pas la chaleur. Laissez-le brûler, laissez-le purifier, laissez-le vous consumer suffisamment pour que ce qui sort de votre bouche ne soit plus vous essayant d'impressionner, mais l'esprit vous utilisant pour transformer. Et maintenant, je veux parler directement des personnes qui ont parlé de vous. Des conversations dans les coins sombres, des analyses qu'elles font de votre voix, de votre appel, de vos paroles. Laissez-les parler. Sérieusement, laissez-les. Non parce que vous êtes indifférent, non parce que cela ne fait pas mal, mais parce que vous avez déjà compris que l'opinion de ceux qui n'ont pas été désignés pour votre appel n'a pas d'autorité sur votre destin.
Ce qui a été décrété sur vous dans le ciel ne peut pas être annulé par des ragots humains. Il y a une loi spirituelle que peu de personnes connaissent. Les bénédictions non annulées retournent à l'endroit d'où elles ont été envoyées. Et les malédictions prononcées sans raison retournent aussi. Ce n'est pas de la vengeance, c'est simplement l'opération de la justice spirituelle. Vous n'avez pas besoin de vous défendre contre ceux qui parlent mal de vous. Vous devez continuer à être fidèle à ce à quoi vous avez été appelé à faire. Car quand vous restez immobile à répondre aux attaques, vous perdez de l'élan. Vous dépensez une énergie qui devrait aller vers l'appel dans des guerres que le Seigneur ne vous a pas demandé de mener. Laissez le Seigneur traiter vos accusateurs. Vous prenez soin de votre voix, prenez soin du feu, prenez soin de l'accomplissement fidèle de ce qui a été déposé en vous. Mais je dois être honnête avec vous avant de conclure, car c'est une vidéo de vérité. Pas de belles paroles. Toute parole que vous prononcez n'est pas sacrée simplement parce que vous êtes appelé. Toute pensée qui traverse votre esprit n'est pas une révélation divine. Toute impression que vous avez sur quelqu'un n'est pas une parole du Seigneur. L'élu mature apprend à différencier ce qui est l'esprit et ce qui est la chair, ce qui est révélation et ce qui est projection, ce qui est prophétie et ce qui est désir humain vêtu de spiritualité. Cela exige de l'humilité pour se tromper et apprendre. Cela exige du courage pour reconnaître quand vous avez dit quelque chose qui venait de vous-même et non de l'esprit. Cela exige une relation continue avec le Seigneur, non seulement dans les moments de besoin, mais au quotidien, dans le silence, dans la prière, dans l'étude, dans la communion. La voix ointe n'est pas construite dans les moments épiques. Elle est construite dans la fidélité du quotidien. Le jour où vous voulez parler par impulsion et vous choisissez d'attendre. Le jour où vous voulez vous taire par peur et vous choisissez d'obéir. Le jour où vous vous trompez et vous revenez, demandez pardon et apprenez. Le Seigneur ne cherche pas des porte-paroles parfaits. Il cherche des cœurs disponibles, des esprits ouverts, des bouches disposées à dire la vérité même quand cela coûte. Il y a un feu que le Seigneur utilise pour préparer la voie. Ésaïe l'a vécu de façon littérale. Un séraphin a touché ses lèvres avec une braise ardente et a dit « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai préparé un contenu exclusif pour ceux qui sentent qu'ils ont été mis à part pour quelque chose de plus grand, mais vivent entourés de bruit, de distractions et de surcharge mentale. C'est un parcours de 30 jours qui va transformer votre vie, un chemin guidé pour blinder votre esprit et vous préparer à ce qui vient, avec des pratiques quotidiennes de focus, de limites et de discipline, également disponible en version audio immersive. Plus de 10 000 lecteurs ont déjà transformé leur vie grâce au parcours de 30 jours. Des milliers de personnes ont déjà commencé cette transformation. Des gens comme vous, qui en avaient assez de vivre dans le brouillard. Des personnes ordinaires qui ont décidé de ne plus accepter le chaos mental. Profitez de cette offre à durée limitée, uniquement ce mois-ci. Accédez à votre lien juste en dessous, dans le commentaire épinglé.